Alors le concept de cette journée Life Day, il s'agit de faire une journée complète sécurité routière à l'attention des étudiants. Les 18-25 ans en termes de mortalité routière sont surreprésentés. Ils représentent 7-8% de la population française et 16-17% des morts sur la route. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour les sensibiliser à la sécurité routière. Et sur le campus qui représente 25-30 000 étudiants, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire ce type d'action. Il y a beaucoup d'informations. Simplement, je pense qu'il faut aller là où ils sont, parce que ce n'est pas forcément eux qui vont aller chercher l'information. Donc il faut leur amener l'information. On le voit aujourd'hui sur leur fonctionnement avec les réseaux sociaux. C'est de leur mettre à disposition de l'information, d'aller là où ils sont pour justement les sensibiliser. Le but de cette voiture est de montrer l'efficacité de la ceinture de sécurité. Bon, maintenant à l'avant, on peut dire que tout le monde a compris, il est très rare de voir encore quelqu'un qui ne soit pas attaché. En revanche, il y a encore des grosses lacunes concernant les passagers à l'arrière. On voit encore beaucoup de parents conduire des enfants au collège ou à l'école primaire avec des enfants à l'arrière pas attachés. Et le problème des petits parcours. Beaucoup d'accidents ont lieu dans un périmètre de 15 km sur les parcours domicile-travail. On a mis dans la voiture tonneau des petites bouteilles d'eau minérale vide en plastique pour montrer qu'un objet banal en temps normal pouvait être dangereux en cas d'accident. Et là, les gens là, comprennent bien que la ceinture les protège, même lors d'un coup de frein brutal à un feu rouge. Voilà. C'est bon, c'est fini? Ouais, je vais aller vous ouvrir. Oh. Quelle impression ça fait? Waouh, j'étais pas prête en vrai, mais c'est très intéressant de savoir ce que ça fait. Mais bon, c'est pas pour autant que je vais avoir un accident de voiture. Retirez le sachet carré du couvercle du défibrillateur. Peu importe le sens. Peu importe, tiens, regarde comme ça. Donc là, Aujourd'hui, on a 3 ateliers principaux. On a un atelier pour les gestes de secourisme, donc avec des moniteurs formés. On a également un atelier qui se mettra en place cet après-midi de désincarcération, donc où on travaille en équipe avec des cascadeurs qui vont simuler un accident. Et donc on a cet atelier communication où on vient présenter les différents métiers des pompiers, du sapeur-pompier volontaire à l'officier pour le recrutement des jeunes universitaires. Voilà, on est à 50 km/h. Donc le secours, je vous rappelle, c'est le 112 ou le 18. Donc là, le véhicule est placé une mètre avant l'accident. La première chose à faire au niveau de l'ambulance, c'est déjà tout de suite s'occuper de la victime. Là, vous voyez, il ne rentre pas dans le véhicule, c'est volontaire, parce que le véhicule n'est pas calé. Ils vont attendre que la première phase de protection, et puis je vous parlais de la nature pour ce qui est des carburants. Il y a les carburants, bien sûr, il y a essence, gasoil, GPL, vous connaissez tous. Maintenant, de plus en plus, on a affaire à des véhicules hybrides, donc soit essence et électrique, ou gasoil électrique. Voilà la dernière phase de l'intervention, c'est l'extraction de la victime. Donc ce que vous voyez, la grosse planche jaune en plastique, c'est ce qu'on appelle un plan dur qui était auparavant en bois d'olivier, qui va nous permettre de faciliter le glissement de la victime et surtout une extraction sur un plan dur, comme son nom l'indique. Les jeunes conducteurs sont vraiment surreprésentés dans la mortalité routière, même si en 10 ans on a progressé. Et ces dernières années on a enregistré une certaine baisse, mais ça reste une surreprésentation. Les jeunes roulent relativement peu et en comparaison ils sont fortement accidentés. C'est logique, ils ont à la fois pas beaucoup d'expérience, et ça compte beaucoup l'expérience dans la conduite, et parfois un rapport au risque, quand on est jeune on se croit immortel en fait, et donc c'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir ce type d'action en partenariat ici avec le conseil départemental. Le prix Christian Mion, effectivement, il reflète les problèmes d'insécurité routière. Pourquoi Christian Mion? Tout simplement en mémoire
d'un de nos anciens collègues, Christian Mion, qui a été malheureusement tué sur un accident de la route il y a 10 ans. En sa mémoire, le département de la Côte d'Or, avec le président François Sauvadet et l'ensemble des conseillers départementaux, ont souhaité effectivement créer ce prix pour mener tout au long de l'année des opérations de sécurité routière envers bien sûr les automobilistes, nos piétons, les cyclistes et les motards. Oui, oui. D'accord.